Bonjour, je vais vous présenter les résultats des exploitations laitières pour le deuxième semestre 2022. Les tendances actuelles en termes de taille et de chiffres principaux pour les exploitations laitières suivent les mêmes tendances que par le passé, avec des nombres d'exploitants en légère baisse, des surfaces globalement en légère hausse, environ 2 hectares supplémentaires, et un litrage relativement stable. On note, parmi les éléments remarquables de cette année, une plus grande surface de fourrage conservée sur l'exploitation, et ce malgré la hausse des prix de vente pour les céréales. Concernant le litrage par vache, il est en légère diminution, notamment en lien avec les conditions météorologiques très spécifiques et la sécheresse de l'été 2022. Quelques éléments de gestion remarquables à présent. Avec la hausse des produits, on observe une certaine dilution de la dépendance aux aides PAC. Pour rappel, pour 2023, ces aides vont être légèrement revalorisées et légèrement favorables aux exploitations laitières. Les charges de structure sont en nette hausse, principalement liées à la mécanisation, sur les postes comme le carburant, les frais d'entretien et de réparation, ainsi que les travaux par tiers. Cette tendance devrait se poursuivre en 2023, avec au minimum un niveau qui devrait rester stable sur l'année 2023 complète. Enfin, on constate une consolidation des situations financières, avec un total capitaux propres sur actifs qui augmente de 4%. Pour simplifier, les trésoreries s'améliorent et le surplus généré par cette bonne année constitue une amélioration de trésorerie pour la plupart des exploitations. Si on se focalise sur la marge brute bovin-lait, elle est en forte hausse entre le deuxième semestre 2022 et le deuxième semestre 2021, avec un contexte qui est très favorable à la marge brute, avec des prix du lait et de la viande fortement revalorisés en comparaison du coût de l'aliment et du coût des fourrages. Début 2023, on s'attend à une dynamique globalement similaire, avec cependant un retournement de marché qui s'opère au printemps 2023. Le coût fourrager est quant à lui stable, avec des indemnités d'assurance qui gomment la plupart du temps la baisse des stocks fourrage et la hausse des engrais. Mais ce coût-là s'attend globalement à monter, avec un effet surtout qu'on va voir s'opérer sur les clôtures de 2023, notamment sur l'engrais et puis sur la stratégie de chaque exploitation pour faire face à la sécheresse. En résumé, on obtient des niveaux de marge brute jamais atteints au millilitre depuis 2014 et la période pré-crise laitière. Sur les 5 dernières années, l'EBE plus salaire par UTH dégagé avoisinait les 49 000 € par UTH. Cette année est une année record avec un EBE dégagé qui avoisine les 70 000 €. En 2022, les bons résultats ont surtout permis de consolider les capitaux propres et de diluer l'endettement bancaire. Les investissements n'ont pas encore repris et restent proches de la moyenne 5 ans. Il est néanmoins clair que la hausse généralisée liée à l'inflation va demander un fonds de roulement supplémentaire pour les exploitations pour leur permettre de tourner avec une trésorerie donc qui va nécessairement devoir rester en partie sur les exploitations. Enfin, même si globalement le BE progresse dans toutes les exploitations, on note que les écarts se creusent entre les meilleures et les moins bonnes exploitations.